Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Et les 8 actus F1 du 10 avril 2023. Jos Verstappen, non, je n'ai jamais maltraité mon fils. Ah, alors l'abandonner sur un parking tout seul, c'est quoi, Jos? Ah là là. Et puis il va taper dessus, hein, sûrement. Aussi. Mais ça, il va pas le dire. Des fans ont volé de l'équipement de la FIA en Australie. Ça, c'est pas cool, hein. Franchement, c'était n'importe quoi, ce Grand Prix d'Australie, que ce soit sur piste ou en dehors. Wolff clarifie le rôle de James Allison chez Mercedes. Il reste deux options pour Honda en 2026. McLaren et, surprise, Aston Martin qui pourrait être motorisé par Honda. Incroyable, mais vrai. L'entente entre Russell et Hamilton va-t-elle voler en éclats cette saison? Les tensions commencent à se faire sentir un petit peu. Pas directement entre les deux, mais entre l'équipe et Russell, par exemple. Steiner dézingue encore un peu plus Mick Schumacher dans son livre, de l'acharnement pur et simple, de la part de son ancien patron à Mick. N'importe quoi, hein. Norris, c'est ici que Lewis a remporté son 8e championnat du monde de F1. Il parle évidemment d'Abu Dhabi 2021 qui aurait dû se terminer sous safety car, comme Melbourne 2023 dit Windsor. Et il a raison. Allez, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner. Alors, résumé des actus du 11 avril 2023. Sauf Noir réclame une pause printanière tous les ans en Formule 1. Ouais, non, hein. 4 semaines, c'est beaucoup quand même. Ricardo, je pensais être le meilleur pendant 10 années. Tu t'es trompé, Daniel. Alors, le Vietnam refait parler de lui. Et l'Afrique du Sud veut aussi rentrer au calendrier 2024. Alors, il va pas y avoir la place pour les deux, les gars, hein. Le Vietnam, je croyais qu'ils étaient corrompus. Faudrait savoir, hein, Stéphano. Non, bon. Audi poursuit son recrutement agressif. 50 experts débauchés jusqu'à présent. Bakou va discuter la prolongation de son contrat avec la F1. Ça ne devrait pas poser de problème, a priori. Russell dévoile son point faible par rapport à Hamilton. La veuve de Niki Lauda réclame près de 30 millions d'euros d'héritage. Un journaliste a dit Niki se retourna dans sa tombe. En sachant ça, tu m'étonnes. Et enfin, pour terminer, Jensen Button explique en quoi la position de conduite dérange Hamilton dans la W14. Bah oui, vu qu'il a été son équipier chez McLaren à l'époque, il le connaît un peu, quand même. Et il sait comment il veut conduire, comment il conduit, etc. Bon voilà, à demain pour la suite. Les 8 actus du 12 avril 2023. Ricardo vise un retour dans un top team. C'est pas gagné pour lui quand même, hein. Un journaliste a dit ESPN furieux que Perez refuse une photo avec son fils. Bon, il s'est énervé sur Twitter, en gros, après il s'est excusé quand même. Il s'est calmé, le monsieur. Sepang veut également revenir en Formule 1, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, les gars. Massa, Alonso est le coéquipier qui m'a donné le plus de fil à retordre dans ma carrière. Ouais, on veut bien le croire. Même si, bon, il y avait Michael Schumacher aussi, du coup. Enfin bon, Schumacher, techniquement, il a été équipier que 1 an avec Massa, c'est tout. Steiner, le sprint de Bakou pourrait être chaotique selon lui. Vettel, c'est un éventuel retour, difficile de savoir ce qui va se passer en 2024. Donc il ferme pas totalement la porte, on sait jamais. Hamilton, très heureux de voir que Bottas est pleinement épanoui dans sa nouvelle équipe. Et enfin, encore Massa, pour la première fois de sa carrière, Hamilton a un équipier qui lui pose problème avec Russell. Alors Felipe, désolé, mais c'est loin d'être la première fois de sa carrière, hein. Il y a quand même eu Alonso, il y a quand même eu Rosberg, il y a quand même eu Button, qui sont pas des enfants de cœur non plus, hein. Bref, je vous laisse commenter. Et le résumé de la journée du 13 avril 2023, 8 actus. Les habitants de Las Vegas sont de plus en plus agacés par les préparatifs du Grand Prix F1. Apparemment, ça chamboule leur petite vie. Les pauvres. Sargent, 300 essais en F1, ça ne sert à rien, même pour moi en tant que rookie. Au moins, il est honnête. Mercedes n'a toujours pas trouvé la raison précise de la panne moteur de Russell, ouais, qui est un peu inquiétant. Le nombre de signatures de la pétition pour rendre le titre 2021 à Hamilton progresse. On est à plus de 89 000 maintenant, pour le coup. Et on va arriver aux 100 000 assez vite, je pense. Herbert, Norris et Russell sont meilleurs que Verstappen, selon lui. Bon, après, c'est son avis, hein. Ça n'engage que lui. Alonso s'attend à ce que Ferrari et Mercedes progressent fortement cette saison. Alors, Aston Martin de suivre le rythme, hein. Ocon veut qu'Alpine suive les traces d'Aston Martin. Et enfin, la dernière actu. Verstappen répond à Hamilton concernant l'RB19 comme étant la plus rapide de tous les temps, c'est ce qu'il avait dit Lewis. Et évidemment, Max n'est pas d'accord. Le contraire aurait été étonnant. À demain pour la suite. Les 8 actus F1 du 14 avril 2023. La plateforme Paramount Plus et la F1 concluent un partenariat sur plusieurs saisons pour promouvoir notamment la nouvelle plateforme de streaming et les séries qui vont avec. Horner, New Way sera encore là de nombreuses années. Il évoque aussi le futur de Verstappen chez Red Bull.
La ville de Miami sous les eaux, le Grand Prix de F1 menacé le mois prochain. Incroyable ces inondations là, heureusement que le Grand Prix n'est pas ce week-end. Hein. Elle n'aurait pas eu lieu, la course aurait été annulée. Russell aura un nouveau moteur à bas coût mais sans pénalité puisqu'il est encore dans les clous là. Mais bon, les pénalités elles arriveront, je pense, aux 2 tiers de la saison. Hein. Changer le moteur si tôt c'est inquiétant quand même. Horner répond à Vasseur sur la faible pénalité de Red Bull. Zach Brown confirme que Norris n'a pas de clause de sortie pour quitter McLaren. Il doit prendre son mal en patience, Lando, malheureusement. Compliqué. Les travaux Imola prennent plus de temps que prévu. Alors, ce Grand Prix est aussi menacé, attention. Ils ont déjà annulé l'endurance, là. Donc, on peut se demander si la F1 va pouvoir y aller au final. Wolf, la configuration de W14 sera totalement différente à Imola, justement, si la course a lieu. Allez, à demain. Et les bisactus du 15 avril 2023 en Formule 1. Lewis voulait une W14 différente en 2023, déclare Wolf. Ouais, bah, il n'a pas eu la bonne, hein, clairement. Max tacle son père dans Max Anatomie d'un champion. J'ai diffusé d'ailleurs cette émission sur Twitch. Si vous voulez voir le replay, le lien dans la description. La FIA va étudier la réclamation de Ferrari concernant Melbourne et Sainz ce mardi. Donc encore une fois, voilà, va falloir attendre plus de 2 semaines pour voir le résultat final de ce Grand Prix. C'est n'importe quoi, quoi. Jeremy Clarkson, la F1 est trop compliqué à suivre depuis les tribunes, selon lui. Kvyat lâche une bombe. Il aurait pu remplacer Kimi Räikkönen chez Ferrari. Celui-ci aurait été viré dès fin 2016, a priori. Bon, ça ne s'est pas fait au final. Le père de Perez dément tout sabotage de la part de Red Bull envers son fils, donc. Eddie Jordan veut voir revenir Ron Dennis chez McLaren, à la place de Zach Brown. Et pourquoi pas. Berger, Hamilton pourrait lui aussi, à lui tout seul, redresser Ferrari s'il y allait. Ouais, je suis pas sûr de ça. Hein. Il faut plusieurs personnes pour redresser Ferrari. Tout ne repose pas sur un seul homme. Que ce soit un pilote ou un ingénieur d'ailleurs. Je vous laisse commenter. À demain pour la suite. Et pour finir, les news du dimanche 16 avril 2023, il y en a eu 7. Le village natal de Michael Schumacher bientôt rasé, potentiellement terrible nouvelle. La Chine aurait tout fait pour que le Grand Prix se déroule cette saison. C'est la F1 qui a refusé. Bon. Ben on aurait dû l'avoir aujourd'hui, le Grand Prix du coup. Je ne validerai pas mon identité YouTube, je refuse. Alonso, les records de Schumacher et d'Hamilton sont inatteignables pour moi, déclare l'Espagnol. Forcément, hein, Dominicali met encore la pression sur les circuits historiques. Eccleston pousse pour que Massa aille au procès pour faire perdre le titre 2008 à Lewis Hamilton, ça l'arrangerait bien, à Bernie. Le tournage du film sur la F1 avec Brad Pitt va commencer et ça s'annonce grandiose. Ouais, j'attends beaucoup ce film, hein, j'espère qu'il sera bien. Que ce sera pas un drive-in bis avec des effets spéciaux catastrophiques. Mais vu qu'il y a l'équipe de Top Gun 2 aux commandes, je pense que ça devrait aller. Et enfin, dernière actu du jour. Hamilton ne veut pas d'une pause récurrente au mois d'avril, comme c'est le cas en 2023, du coup. Pause un peu contrainte et forcée, hein. Forcément, c'est sûr qu'au bout de 3 courses, faire une pause, c'est un peu débile. Donc à demain pour la suite, je vous laisse vous abonner.